Dans l'ombre des majestueux jungles de l'Amérique centrale, sur les plateaux désertiques des Andes et au fond des canyons nord-américains, se cachent des constructions mystérieuses qui défient notre compréhension de l'histoire. L'Amérique, continent qui semble jeune à beaucoup, cache en réalité des secrets anciens, devant lesquels l'archéologie moderne se révèle souvent impuissante. Imaginez des pyramides s'élevant au-dessus de la mer verte de la forêt tropicale, leur fonction reste enveloppée de mystères. Que ce soit pour des raisons culturelles, religieuses ou techniques, pourquoi les anciens constructeurs ont-ils édifié ces colossales structures avec une précision si stupéfiante? Et ces tunnels souterrains s'étendant sur des kilomètres sous terre, dont seuls les peuples autochtones connaissaient l'existence, transmettant ces connaissances de génération en génération. Qui et pourquoi a créé ces labyrinthes souterrains? Et ces énormes têtes de pierre des Olmecs tombées du ciel, avec des visages aux traits si étranges, ne rappelant aucun des traits des peuples locaux. Comment expliquer ces incroyables coïncidences dans les solutions architecturales des civilisations séparées par des milliers de kilomètres de jungle et de chaînes montagneuses? Ce ne sont pas des inventions ou des théories fantastiques, ce sont des constructions réelles, dont beaucoup sont reconnues par la science officielle, mais dont la véritable fonction reste l'une des plus grandes énigmes du monde ancien. Parmi les innombrables mystères du Nouveau Monde, il en est un qui se distingue particulièrement, une énigme véritable, insondable, jetée à travers les siècles. Les messages du sable, des lignes visibles uniquement du ciel. Sur le plateau aride de Nazca au Pérou, où le temps semble s'être arrêté, s'étendent des géants, tracés à la surface de la Terre, avec une précision telle qu'on peut en saisir l'ampleur qu'en montant très haut dans le ciel. Imaginez des images colossales d'animaux, d'oiseaux, d'araignées et de figures géométriques énigmatiques. Certaines atteignant 300 mètres de long, conservées pendant des siècles dans le silence du désert, restées inaperçues jusqu'à l'apparition des premiers avions au XXe siècle. Comment les créateurs de ces lignes, vivant entre le V-siècle avant notre ère et le V-siècle de notre ère, ont-ils pu tracer des figures si parfaites sans pouvoir les voir en entier? Quel savoir possédait la culture Nazca pour créer des lignes qu'on peut embrasser du regard uniquement de la hauteur d'un vol d'oiseau? La science officielle nous propose quelques explications. Certains archéologues affirment que les lignes de Nazca sont un calendrier rituel complexe, lié au mouvement des corps célestes et au cycle saisonnier. D'autres y voient une carte des artères souterraines, essentielle pour la vie dans cette région désertique. Mais il existe des théories plus audacieuses. Certains chercheurs suggèrent que ces géants pourraient en avoir servi de piste d'atterrissage ou de repères pour des dieux descendants du ciel. Les légendes locales parlent d'un temps où les dieux pouvaient venir voler et observer la Terre depuis le haut. Ne serait-ce pas le reflet de certains événements réels dont le souvenir s'est perdu dans une forme déformée? Il est si fascinant de constater que ces lignes ont résisté à travers les siècles grâce à un climat unique de la région, un minimum de précipitations et des vents stables. Elles semblaient attendre que l'humanité atteigne les technologies permettant de les voir en entier. Quand vous regardez ces lignes parfaitement droites, s'étendant sur des kilomètres, la figure d'un colibri avec un bec élégamment courbé ou celle d'un astronaute humanoïde avec une grande tête, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander « Les créateurs de ces dessins n'étaient-ils pas beaucoup plus avancés que nous ne le pensons? Et n'essayaient-ils pas de transmettre un message que nous n'avons pas encore entièrement déchiffré? Car, en plus des figures connues, le plateau de Nazca est parsemé de centaines de lignes géométriques formant des motifs complexes, dont le sens reste obscur. Certaines de ces lignes indiquent les points de lever et de coucher du soleil aux solstices et aux équinoxes. D'autres semblent pointer vers des étoiles lointaines.
comme si les créateurs voulaient indiquer certains endroits particuliers dans l'univers. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que des géoglyphes similaires ont été découverts dans d'autres parties du monde, en Angleterre, dans l'État américain de l'Utah, dans les steppes du Kazakhstan. Que relient ces lieux éloignés les uns des autres? Quel savoir universel a poussé les anciens à créer des messages visibles uniquement du ciel? À qui étaient destinés ces messages? Chaque nouveau jour de recherche apporte de nouvelles questions, et les réponses s'échappent, et comme le sable entre les doigts. Le mystère des lignes de Nazca reste l'une des énigmes les plus troublantes de l'Antiquité, nous rappelant que l'histoire de l'humanité est bien plus complexe et énigmatique que nous ne pouvons l'imaginer. Le mystérieux Stonehenge américain. Le monument de Stonehenge en Amérique. En parcourant les vastes espaces privés de mystère, nous nous trouvons au pied d'une autre énigme fascinante, le Stonehenge américain, situé dans le New Hampshire. Cet endroit, enveloppé d'une aura de antiquité et de mystère, est un extraordinaire ensemble de constructions en pierre que de nombreux chercheurs croient avoir servi de calendrier solaire unique pour les anciennes populations. Mais qui a bien pu créer ces impressionnants édifices? Les anciens Celtes, qui se sont installés dans le Nouveau Monde, ou peut-être les premiers colons, dont les traces subsistent encore dans cette terre énigmatique. L'âge de ces pierres, selon les estimations des archéologues, se chiffre en milliers d'années, posant ainsi encore plus de questions. Comment des êtres humains, dépourvus des technologies modernes, ont-ils pu créer de tels précis instruments astronomiques? Chaque pierre, parfaitement alignée, semble conserver en elle le murmure des anciens rituels et des cérémonies secrètes. Quel savoir caché dans leur forme massive se transmettait de génération en génération. Certains chercheurs supposent que le Stonehenge américain pourrait faire partie d'un système plus vaste, reliant différentes cultures qui peuplaient le continent à cette époque lointaine. Des comparaisons avec le célèbre Stonehenge d'Angleterre soulignent des parallèles fascinants. Les deux structures semblaient servir d'observatoires astronomiques, permettant aux anciens de suivre les mouvements du Soleil et de la Lune. Mais comment est-ce possible? Comment des groupes humains, séparés par des océans et des milliers de kilomètres, ont-ils pu créer de telles constructions similaires? Cela pourrait-il être une preuve que la connaissance des phénomènes célestes était universelle et se transmettait à travers le temps et l'espace? Cependant, malgré tous les efforts des scientifiques, le véritable usage de ces constructions en pierre reste obscur. Certains pensent qu'elles pourraient avoir servi de lieu de culte ou de place rituelle, mais les détails précis nous échappent, comme des ombres se cachant dans la brume matinale. Les habitants locaux racontent des sensations étranges, ressenties lors de la visite de cet endroit, comme si les pierres se respiraient l'histoire, imprégnant l'air d'une magie ancienne. Quelle est la vérité qu'elles se cachent? Quel message des ancêtres n'a-t-il pas encore été déchiffré? Et en contemplant ces puissantes constructions, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé ici, à l'ombre de ces anciens blocs de pierre. En tenant compte que de nombreux aspects de leur existence sont mystérieux, on ne peut que spéculer sur la manière dont ces édifices se rapportent à d'autres mystérieux monuments à travers le monde. N'est-il pas possible que, dans différents coins de la planète, les anciens peuples aient créé leurs propres observatoires, pointant vers le ciel qui a toujours attiré leur cœur? Et si c'est le cas, quels autres secrets pourraient encore attendre d'être découverts dans les profondeurs de notre Terre? Le mystère du Stonehenge américain reste non résolu, comme de nombreuses autres énigmes couvrant l'histoire de l'humanité. Nous ne faisons que commencer à comprendre que ce que nous savons du passé n'est qu'un sommet d'iceberg, sous lequel se cachent des questions non résolues et des territoires inexplorés de notre histoire. L'énigme du Serpent Circle, une ancienne observatoire ou un lieu sacré.
En explorant les vastes espaces des mystères, nous nous retrouvons au cœur de l'Ohio, où se trouve l'un des objets les plus mystérieux de l'Antiquité, le Serpent Circle. Cette immense colline terrestre, représentant une figure courbée de plus de 400 mètres de long, fascine par son échelle et sa forme, rappelant une serpente qui se tortille sur le sol. Mais que cache donc cette construction énigmatique? Quel était l'objectif de ceux qui ont créé cette structure grandiose que de nombreux chercheurs pensent avoir pu servir d'observatoire ancien? Le regard sur sa tête, orienté précisément vers le lever du soleil d'été, soulève de nombreuses questions. Comment des hommes, sans les technologies modernes, ont-ils pu créer un tel repère astronomique précis? Que voulaient-ils observer en suivant le mouvement du soleil dans le ciel? Certains scientifiques supposent que le Serpent Circle n'était pas seulement un objet astronomique, mais aussi un lieu de vénération où les anciens peuples se rassemblaient pour célébrer des événements importants de leur vie, comme les saisons et les récoltes. Les tribus locales continuent de chérir ce lieu comme sacré, préservant dans la mémoire des légendes et des mythes sur leurs ancêtres, qui, selon la tradition, ont commencé leur histoire ici même. Quel sens avaient ces rituels pour les anciens? Quels secrets pouvaient-ils cacher aux yeux des étrangers? Tandis que certains chercheurs sont convaincus que la construction du Serpent Circle pouvait faire partie d'un réseau plus large de collines terrestres reliant différentes cultures et peuples. D'autres pensent que sa création était liée à des observations astronomiques importantes pour l'agriculture et la vie spirituelle de la communauté. Cependant, malgré tous les efforts des scientifiques, le véritable usage de cette construction énigmatique reste un sujet de spéculation et de débat. Comment différents peuples, vivant dans différentes régions du pays, ont-ils pu créer des constructions similaires, sensibles aux phénomènes célestes et aux cycles de la nature? L'énigme du Serpent Circle continue, comme un flux éternel, emportant avec lui des réponses et laissant seulement des questions. L'impression d'antiquité et de magie qui enveloppe ce lieu incite les visiteurs à ressentir un lien avec le passé comme s'il devenait partie intégrante de ces mystères non résolus. Quel message de leurs ancêtres est-il conservé dans ces collines terrestres? Quels savoirs sur le cosmos et le temps ont-ils été transmis de génération en génération? Nous ne saurons probablement jamais ce qui s'est réellement passé dans ce lieu sacré. Mais une chose est certaine. Le Serpent Circle n'est pas simplement une colline terrestre. C'est un symbole des profondes connexions entre les hommes et le ciel, entre la terre et les esprits. Le mystère de ce lieu reste non résolu, comme de nombreuses autres énigmes, attendant leurs chercheurs prêts à plonger dans le monde de l'Antiquité et à découvrir de nouveaux horizons de compréhension. Peut-être d'autres constructions similaires, cachant leurs secrets, existent-elles dans d'autres coins de la planète, et nous commençons seulement à réaliser à quel point notre histoire est multiforme et énigmatique. La cité perdue de Tiwanaku. Les mystères du mégalithe des hauteurs. En se déplaçant à travers les énigmes du cercle de serpents, nous nous retrouvons au cœur de la Bolivie, dans la ville mystérieuse de Tiwanaku, qui, comme un fantôme, se noie dans les épaisses jungles des hauteurs. Ce complexe mégalithique ancien, dont l'âge reste un sujet de débat et de discussion parmi les scientifiques, attire l'attention non seulement par sa grandeur, mais aussi par la précision extraordinaire de la taille des blocs de pierre. Certains de ces blocs pèsent plus de 10 tonnes, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitant à la fois admiration et perplexité. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu créer un tel monument monumental sans outils modernes? Quel savoir en géométrie et en construction possédaient-ils pour tailler la pierre avec une telle précision? Les légendes locales murmurent des « dieux du ciel » qui seraient descendus sur terre pour apporter connaissance et sagesse. Qui étaient ces êtres énigmatiques qui, selon les traditions,
auraient inspiré les hommes à créer Tiwanaku. Quel sens avaient ces divinités pour les habitants locaux? Peut-être ont-ils transmis des secrets anciens permettant de communiquer avec la nature et le cosmos, ce qui aurait pu être particulièrement crucial pour survivre dans les conditions des hauteurs. Certains chercheurs pensent que Tiwanaku n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un nœud commercial important reliant différentes cultures et peuples. Cependant, quel que soit notre effort pour comprendre sa véritable fonction, des questions subsistent. Pourquoi cette ville majestueuse a-t-elle été abandonnée? Comment des civilisations hautement développées, qui nous ont laissé de tels monuments impressionnants, ont-elles disparu sans laisser de traces? Les recherches menées avec des technologies modernes, telles que le balayage laser et la datation au carbone, montrent que Tiwanaku a une structure beaucoup plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Cependant, malgré tous les progrès de la science, de nombreux aspects de cette ancienne culture restent obscurs et enveloppés de mystères. Comment les gens qui vivaient ici il y a des milliers d'années ont-ils pu créer un tel système de gestion de l'eau et de l'agriculture capable de soutenir la vie dans des conditions difficiles? En répondant à ces questions, nous nous plongeons dans le monde des anciens mythes et légendes, où réalité et fantaisie se mélangent en un tout. Tiwanaku, avec ses temples majestueux et ses mégalithes énigmatiques, continue d'attirer les chercheurs avides de percer ces mystères. Mais que cache réellement ce patrimoine magnifique? Quels messages ont laissé les anciens habitants et quels savoirs ont-ils emportés avec eux dans l'éternité? Le mystère de Tiwanaku reste non résolu, comme de nombreuses autres énigmes cachées dans les profondeurs de notre planète. Nous commençons seulement à réaliser à quel point notre histoire est complexe et énigmatique. Peut-être d'autres endroits du monde attendent leurs chercheurs, pleins de mystères et d'énigmes, prêts à être découverts. Quel autre héritage du passé pourrait être caché sous la couverture verte des jungles, attendant son heure pour être à nouveau révélé? Le mystère de Sacsayhuaman, mégalithes extraterrestres ou réalisation des anciennes civilisations? En parcourant les anciens territoires du Pérou, nous rencontrons inévitablement le majestueux Sacsayhuaman, complexe mégalithique qui suscite à la fois admiration et perplexité. Ces murs cyclopéens, composés de blocs de pierre géants pesant jusqu'à 200 tonnes, sont parfaitement ajustés les uns aux autres sans l'utilisation de mortier, donnant l'impression qu'ils ont été élevés par des dieux eux-mêmes. Mais comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer un tel édifice grandiose en utilisant seulement des outils primitifs? Quel était le secret de leur savoir-faire? Les technologies modernes, malgré tous leurs progrès, ne peuvent reproduire un tel perfectionnement. Comment est-ce donc possible? Sacsayhuaman, situé à seulement quelques kilomètres de la capitale des Incas, Cusco, possède une histoire impressionnante, entourée de légendes et de mythes. Les habitants locaux croient que les murs renferment des connaissances transmises par des êtres célestes venus de lointaines étoiles. Ces créatures énigmatiques, selon les légendes, possédaient des technologies dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Peut-être sont-elles à l'origine de la création de tels édifices majestueux. Mais qui sont ces dieux qui ont laissé leur empreinte sur notre terre? Peut-être ont-ils transmis aux anciens des connaissances sur la construction et la coopération avec la nature, qui restent encore aujourd'hui hors de notre portée. Cependant, malgré de nombreuses hypothèses, le mystère de Sacsayhuaman reste non résolu. Certains chercheurs pensent que ce lieu servait non seulement à des rituels religieux, mais aussi à un complexe stratégique militaire protégeant Cusco des ennemis. Ces murs, construits avec une telle précision, auraient bien pu former une barrière infranchissable pour les assaillants. Mais comment les Incas ont-ils pu les construire sans l'aide de technologies modernes? Les recherches scientifiques, incluant l'analyse des technologies de construction et l'utilisation du balayage laser,
montrant que Sacsayhuaman possède une structure beaucoup plus complexe que nous ne l'aurions imaginé. Il est fascinant de constater que, jusqu'à présent, le mystère de la manière dont les anciens architectes ont élevé ces blocs lourds à une grande hauteur et ont obtenu une jointure idéale des pierres reste non résolu. Cela soulève de nombreuses questions. Peut-être ont-ils utilisé des méthodes oubliées ou des technologies perdues avec le temps. Ou, comme le suggère un certain partisan des théories du complot, leurs compétences étaient-elles le résultat de contacts avec des civilisations plus avancées, y compris des extraterrestres, Mais ce n'est pas la seule énigme que le Pérou cache. De Sacsayhuaman, nous pouvons passer à d'autres lieux et artefacts qui suscitent également admiration et perplexité. Par exemple, les mystérieuses lignes de Nazca, visibles uniquement depuis le ciel, qui les a créées et pourquoi. Pourquoi tant de vieilles civilisations ont-elles laissé derrière elles de telles constructions impressionnantes qui restent encore aujourd'hui difficiles à comprendre? Les mystères liés à Sacsayhuaman et à d'autres mégalithes reflètent la profondeur de notre histoire, pleine d'événements inexplicables et de mystères. Peut-être d'autres endroits dans le monde cachent-ils des constructions et des artefacts similaires, attendant d'être découverts et étudiés. Que cache encore le voile du temps, attendant de révéler ses secrets? Nous commençons seulement à réaliser à quel point notre planète est complexe et énigmatique. Le mystère de Sacsayhuaman, comme de nombreuses autres énigmes, reste non résolu, et cela ne fait qu'attiser notre curiosité, nous incitant à chercher des réponses à des questions qui, peut-être, ne seront jamais trouvées. Les pyramides ne sont pas seulement en Égypte, les mystères de Tikal et ses miracles acoustiques. Oubliez les idées reçues sur les pyramides que nous associons généralement à l'Égypte. Au cœur du Guatemala se trouve une ancienne cité maya, Tikal, où s'élèvent des pyramides majestueuses, chacune recelant des secrets et des mystères capables de fasciner même les chercheurs les plus expérimentés. Ces constructions ne servaient pas seulement de lieux de culte, mais aussi de centres de rituels où les sacrifices jouaient un rôle crucial. Comment un peuple ancien a-t-il pu créer de tels chefs-d'œuvre architecturaux en utilisant seulement des outils primitifs? Parmi les nombreuses pyramides de Tikal, une se distingue particulièrement, la pyramide des Dix. Cette structure majestueuse, atteignant une hauteur de plus de 40 mètres, fait battre le cœur plus vite à chaque pas vers son pied. Mais ce qui la rend vraiment unique, ce sont ses propriétés acoustiques. Si vous frappez vos mains au niveau de sa base, le son résonne de telle manière qu'il évoque le cri d'un oiseau sacré, le quetzal, symbole de liberté et d'esprit pour les Mayas. Comment un peuple ancien, sans connaissance des modernes en acoustique, a-t-il pu créer un tel phénomène? Peut-être connaissait-il quelque chose sur la nature du son et son interaction avec l'architecture qui échappe à notre compréhension. Mais les mystères de Tikal ne se limitent pas à ses particularités acoustiques. Les archéologues continuent de découvrir des preuves que les pyramides étaient utilisées pour des observations astronomiques précises. Cela soulève de nombreuses questions. Comment les anciens Mayas pouvaient-ils prévoir avec précision les cycles solaires et lunaires? Peut-être leur connaissance sur les corps célestes était-elle basée sur des traditions anciennes dont nous ne faisons que deviner aujourd'hui? Comment de telles connaissances y avancées pouvaient-elles exister chez un peuple qui semblait vivre en complète isolation des autres civilisations? Tikal, l'un des plus grands centres mayas, est également entouré de nombreux mythes et légendes. Les habitants locaux racontent encore des histoires sur la descente des dieux du ciel et la transmission de leurs connaissances, inspirant les hommes à créer ces édifices grandioses. Mais comment pouvons-nous être sûrs que ce ne sont que des légendes? Peut-être, dans un lointain passé, des savants
ou des sages existaient-ils ici, possesseurs de connaissances inaccessibles aux chercheurs modernes? Certains chercheurs suggèrent que Tikal pouvait servir non seulement de centre religieux, mais aussi de nœud commercial important, reliant différentes cultures de l'Amérique centrale. Comment ces routes commerciales pouvaient-elles influencer le développement de l'architecture et de la science? Peut-être est-ce grâce à cette interaction que les Mayas ont pu créer des constructions si parfaites, qui continuent de fasciner aujourd'hui. Passons maintenant à d'autres lieux mystérieux où les anciennes civilisations ont laissé des traces de leur existence. Par exemple, la civilisation énigmatique des Olmecs, dont les statues géantes datées de la tête, continue de susciter l'incompréhension des scientifiques. Comment ont-elles été créées et quelles étaient leurs fonctions? Ces questions restent sans réponse, tout comme de nombreuses autres énigmes cachées dans les profondeurs de notre planète. Les mystères liés à Tikal et à sa pyramide semblent refléter la profondeur insondable de l'histoire, où se mêlent mythes et réalités. Peut-être d'autres lieux similaires existent-ils dans d'autres coins du monde, attendant d'être découverts. Que d'autres secrets sont-ils cachés sous le voile du temps, prêts à raconter leur histoire? Nous ne faisons que commencer à prendre conscience de tout ce qui est encore inconnu autour de nous. Le mystère de Tikal, comme de nombreux autres, reste non résolu, nous incitant à continuer nos recherches, malgré tous les obstacles et les mystères qui pourraient être insurmontables. Les visages de pierre, regardant le ciel, le mystère des têtes Olmecs au Mexique. Au milieu des jungles denses du Mexique, sur une terre où les anciennes civilisations ont laissé des traces indélébiles, se dressent des géants de pierre, les géants Olmecs, qui semblent regarder l'infini du ciel. Ces monuments colossaux, pesant jusqu'à 40 tonnes chacun, fascinent par leurs détails et leur expression. Comment un tel art a-t-il pu émerger à une époque où les instruments étaient primitifs et où les technologies n'avaient pas encore atteint leur apogée? Quelles étaient les intentions des anciens artisans qui ont créé ces visages de pierre, pleins de mystères et de secrets? Les têtes Olmecs possèdent des traits uniques. Chacun d'eux semble imprégné de l'esprit de l'Antiquité. Ils ont des nez larges, des lèvres pleines et des yeux expressifs, comme s'ils avaient traversé les siècles, observant les changements autour d'eux. Mais quel est le sens de cet art? Quelle était leur fonction? Certains chercheurs suggèrent que ces têtes pouvaient être des monuments dédiés à des chefs ou à des dieux, symbolisant le pouvoir et le respect. Cependant, plus nous enquêtons, plus de questions émergent. Comment les anciens artisans Olmecs ont-ils pu travailler ces blocs de pierre massifs et les transporter sur de longues distances? C'est l'une des plus grandes énigmes que les historiens et les archéologues ne peuvent qu'imaginer. Certains chercheurs avancent même la théorie d'une possible influence de la culture africaine ancienne sur la création des têtes Olmecs. Cependant, malgré les hypothèses intrigantes, les preuves restent introuvables. Comment une telle liaison entre des cultures aussi éloignées aurait-elle pu exister à une époque où les océans semblaient être des obstacles insurmontables? Cette énigme remet en question toutes nos représentations des anciens navigateurs et de leurs capacités. Beaucoup se demandent si les anciens Olmecs étaient vraiment capables d'établir de telles connexions, ou si ce n'est qu'une imagination des chercheurs modernes cherchant à expliquer l'inexplicable. Tant que nous essayons de percer les mystères des têtes Olmecs, il ne faut pas oublier les autres aspects de leur culture. Les archéologues découvrent des preuves que les Olmecs pratiquaient des rituels complexes et des sacrifices liés à leur croyance en des forces divines. Comment cela se rapporte-t-il à ces géants de pierre qui semblent être une simple manifestation extérieure d'une pratique spirituelle plus profonde? Peut-être que chaque statue ne reflète pas seulement une présence physique, mais sert également de lien entre le monde des humains et le monde des dieux. En passant des têtes Olmecs
à d'autres artefacts énigmatiques, il est impossible de ne pas penser aux villes mystérieuses découvertes sur le territoire du Mexique et de l'Amérique centrale, qui pourraient également révéler les secrets des anciennes civilisations. Quels étaient leurs liens avec la culture Olmec? Étaient-elles partie d'un réseau unifiant différentes nations? Toutes ces questions restent sans réponse, nous laissant dans l'attente de nouvelles découvertes et révélations. Les visages de pierre, tournés vers le ciel, continueront de garder leurs secrets. Combien d'énigmes sont encore cachées sous le voile du temps? Peut-être que parmi les ombres de l'histoire se trouvent des réponses qui n'attendent que d'être découvertes. Chaque nouvel artefact, chaque découverte est un pas vers la résolution, mais les mystères des têtes Olmec restent inexpliqués, nous incitant à chercher dans les profondeurs des siècles. La ville disparue, Palenque et son sarcophage énigmatique. Au sud du Mexique, au cœur des forêts tropicales, se cache l'une des villes les plus énigmatiques de l'Antiquité, Palenque. Cette ville maya, autrefois prospère, est aujourd'hui engloutie dans les bras verts de la jungle, comme si la nature elle-même avait décidé de la cacher aux regards étrangers. Mais que s'est-il passé avec cette civilisation extraordinaire? Comment une culture aussi développée a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que des ruines de pierre et des mystères non résolus? Palenque n'est pas simplement une ville. C'est le berceau des énigmes, parmi lesquelles se distingue l'une des plus intrigantes, la tombe située à l'intérieur du majestueux temple d'inscription. Lorsque les archéologues ont découvert cette tombe au début des années 1960, ils ont été confrontés à un sarcophage orné de représentations qui suscitent encore aujourd'hui des débats parmi les scientifiques et les chercheurs. Certains l'appellent l'astronaute Maya, car il est représenté un homme vêtu d'une armure et d'un casque, rappelant un casque spatial. Comment une telle représentation a-t-elle pu apparaître sur un sarcophage créé il y a plus de 1000 ans? Quel était le rôle de cet homme dans la culture maya? Peut-être s'agit-il d'une réflexion de leur désir de connaître l'univers, ou simplement d'une fantaisie d'artistes anciens? Les historiens savent que les Mayas étaient des astronomes extraordinairement développés, capables d'observer les corps célestes avec une précision remarquable. Mais que se passe-t-il si cette représentation n'est pas simplement une œuvre d'art, mais quelque chose de plus? Les anciens Mayas avaient-ils vraiment des contacts avec des civilisations extraterrestres? Ou bien s'agit-il d'un symbole représentant leur inspiration divine? Ces questions restent sans réponse, et chaque nouveau regard sur le sarcophage engendre encore plus de mystère. Tandis que certains chercheurs s'efforcent de déchiffrer le mystère de l'astronaute Maya, d'autres se tournent vers la ville de Palenque elle-même. Son architecture est fascinante. Des blocs de pierre massifs parfaitement ajustés les uns aux autres, des temples majestueux ornés de sculptures narrant des histoires de dieux et de rois. Mais comment un tel savoir-faire a-t-il pu naître dans des conditions où les technologies étaient encore loin des nôtres? Les historiens pensent que Palenque était un centre religieux et culturel important. Mais son disparition, comme celle de nombreuses autres villes Maya, reste enveloppée de mystères. Comment de telles villes développées ont-elles pu disparaître si soudainement? Certains scientifiques avancent des théories sur les changements climatiques qui auraient pu entraîner la chute de l'agriculture et, par conséquent, la perte de la viabilité de ces villes. D'autres croient que des conflits internes et des guerres entre différents États cités en ont été la cause. Quelle que soit la véritable cause, Palenque reste un symbole de la sagesse et des connaissances perdues. De Palenque et de son sarcophage énigmatique, nous pouvons penser à d'autres découvertes fascinantes qui continuent de troubler les esprits des chercheurs. Quels autres mystères sont cachés dans les entrailles des anciennes civilisations? Quels objets énigmatiques
attendent d'être découvertes. La ville disparue de Palenque, avec ses représentations énigmatiques et ses tombes, nous invite à réfléchir. Combien de mystères encore cachés dans les jungles et les ruines pleines d'oubli? Nous n'avons touché qu'à la surface, et de nouvelles découvertes, peut-être tout aussi fascinantes, nous attendent, comme Palenque elle-même. Strange coincidence, les Moai de l'île de Pâques et leurs mystères. En se déplaçant des mystères de Palenque vers d'autres coins du monde, nous rencontrons des artefacts tout aussi intrigants, qui suscitent de nombreuses questions. L'un de ces lieux énigmatiques est l'île de Pâques, située à la lisière du Pacifique et appartenant au Chili. Ce petit morceau de terre isolé, éloigné de tous les continents, est devenu le berceau d'extraordinaires géants de pierre. Les statues Moai. Ces figures massives, taillées dans du tuf volcanique, semblent suivre les eaux infinies de l'océan, laissant l'impression qu'elles gardent en elles des secrets d'une ancienne culture qui s'est développée dans une totale isolation. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment, sur cet îlot éloigné des autres civilisations, est née une culture aussi unique, capable de créer de tels chefs-d'œuvre artistiques? Les Moai, avec leurs têtes géantes et leurs traits expressifs, suscitent admiration et émerveillement, mais leur création reste un mystère. Les scientifiques se disputent encore sur la manière dont ces lourdes statues ont été déplacées sur l'île. Certaines théories suggèrent que les anciens Polynésiens ont utilisé des systèmes complexes de rouleaux et de cordes, tandis que d'autres sont convaincus qu'ils marchaient simplement en se balançant. Mais ce n'est pas tout. Certains Moai ont des corps enfouis dans la terre, restés cachés aux yeux des chercheurs et des touristes. Pourquoi? Que peuvent-ils cacher? Peut-être est-ce une réflexion des croyances culturelles ou spirituelles des anciens habitants de l'île. Ces mystères soulignent une coïncidence étrange avec d'autres anciennes civilisations qui ont également créé des monuments grandioses tout en restant isolés du monde extérieur. Comme dans le cas de Palenque, nous voyons que chaque civilisation cherchait à graver son histoire dans la pierre. Mais comment ont-elles pu avoir de tels parallèles en art et en ingénierie, malgré les distances et les conditions de vie différentes? Peut-être est-ce un indice sur des archétypes communs qui traversent toute la culture humaine. Cependant, l'île de Pâques reste un lieu plein de mystères et de questions. Quelles étaient les vraies raisons de la création des Moai? Certains chercheurs pensent que ces statues pouvaient représenter des ancêtres, aidant à maintenir le lien entre les vivants et les morts, tandis que d'autres croient qu'elles servaient de symboles de pouvoir et de statut. Mais si c'est le cas, pourquoi en a-t-il tant été créé? Et que s'est-il passé avec la culture lorsqu'elle a atteint son apogée, puis est entrée en déclin? Comme dans le cas de Palenque, nous voyons que la disparition de nombreuses statues et le déclin de la civilisation restent des mystères enveloppants. Comment cela a-t-il pu se produire sur cet îlot si éloigné, où la vie semblait devoir couler paisiblement et régulièrement? Ces questions restent sans réponse, et chaque nouvelle découverte ne fait qu'attiser l'intérêt pour les énigmes. Tout cela nous amène à nous interroger. Combien d'autres mystères sont encore cachés sous les couches du temps, attendant leur heure pour être révélés? Peut-être, quelque part au fond des jungles ou sur des îles éloignées, existent d'autres artefacts énigmatiques, comme les Moai, attendant que leur histoire soit racontée. Nous n'avons fait que frôler la surface, et devant nous s'ouvrent de nouveaux horizons, qui pourraient changer notre vision des anciennes cultures et de leur héritage. Combien de mystères encore inexplorés notre monde cache-t-il? Le mystère des pierres roulantes, la vallée de la mort et ses secrets. Tandis que nous continuons à explorer les mystères des anciennes civilisations, transportons-nous dans un lieu incroyable où la nature elle-même devient un acteur actif des événements mystérieux. C'est la vallée de la mort, l'un des endroits les plus chauds
et les plus arides de la Terre, situés en Californie, aux États-Unis. Ici, au milieu de paysages désertiques et de collines rocailleuses, se cache l'une des anomalies naturelles les plus étranges, des pierres qui semblent se déplacer toutes seules. Imaginez de gigantesques blocs de pierre, pesant des dizaines de kilos, laissent des traces longues sur le fond desséché du lac Racetrack, comme s'ils choisissaient eux-mêmes leur chemin dans cet endroit lugubre et silencieux. Comment est-ce possible? Comment des pierres, dépourvues de moyens visibles de déplacement, peuvent-elles laisser ces traces énigmatiques? Les scientifiques ont tenté de résoudre ce mystère pendant de nombreuses années. Ils ont partiellement réussi à expliquer le phénomène, mais l'apparition reste inexpliquée. Selon l'une des théories, la nuit, lorsque la température chute brutalement, une couche de glace se forme, ce qui, bien que bizarre, pourrait provoquer le mouvement des pierres. En combinaison avec le vent qui souffle sur le fond du lac, cela pourrait être la cause de leur déplacement. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment l'accouplement de la glace et du vent peut-il produire un tel effet? Et pourquoi cela se produit-il uniquement ici, dans la vallée de la mort, et non dans d'autres endroits aux conditions similaires? Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs et habitants locaux affirment que dans cet endroit, une énergie étrange est perceptible, capable d'influencer les objets environnants. Ils disent qu'on peut entendre le murmure du vent et voir des phénomènes lumineux étranges qui enveloppent la nuit. Ces récits ajoutent à l'atmosphère de mystère et de mysticisme. Pourquoi, précisément ici, dans ce désert, la nature se comporte-t-elle de manière si étrange? Quel sens peut avoir cet endroit pour les anciennes cultures qui habitaient cette terre? Peut-être s'agit-il des échos de rituels oubliés ou de cérémonies secrètes qui étaient autrefois pratiquées ici. Tant que les scientifiques continuent leurs recherches, le mystère des pierres roulantes reste inexpliqué. Quelle autre explication peut se cacher derrière ce phénomène? Est-ce que seulement un jeu de la nature, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui échappe encore à notre compréhension? Nous sommes à la porte de la découverte, et chaque pas dans l'étude de ce phénomène extraordinaire ouvre de nouvelles perspectives pour la réflexion. Ainsi, nous nous posons la question: combien d'autres mystères sont cachés dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être découverts? Peut-être sur d'autres continents, dans des coins aussi éloignés, existe-t-il des anomalies naturelles encore plus étranges qui pourraient changer notre vision du monde? Combien de mystères inexplorés notre planète cache-t-elle, prêts à révéler leurs secrets à ceux qui oseront s'y plonger? La pyramide sous la colline, les mystères de Cholula. Maintenant, transportons-nous au Mexique, vers l'un des objets les plus énigmatiques et majestueux de l'architecture antique, la pyramide de Cholula. Cette pyramide, cachée sous des collines vertes et couronnée d'une église espagnole, est restée longtemps dans l'ombre de son apparence, perçue comme un simple monticule. Mais dès que les archéologues ont commencé leurs fouilles, une véritable sensation a éclaté. Sous ce paysage, au premier abord banal, se cachait l'un des plus grands édifices jamais construits par l'homme. Comment se fait-il que cette construction grandiose soit restée si longtemps inaperçue? La pyramide de Cholula est le résultat du travail d'une ancienne civilisation qui, malgré sa grandeur, a laissé derrière elle que des ombres. La construction de ce chef-d'œuvre architectural a commencé il y a plus de 2000 ans et s'est poursuivi sur plusieurs siècles. Cependant, avec l'arrivée des Espagnols, qui cherchaient à établir leur pouvoir et le christianisme sur ces terres, une église a été construite sur le sommet de la pyramide. Ce choix n'était pas fortuit. Les Espagnols cherchaient à fermer un lieu de culte qui aurait pu devenir un symbole de résistance à leur pouvoir. Quelle était donc la véritable intention de ce geste? Voulait-il simplement détruire l'ancienne religion
Ou y avait-il quelque chose de plus profond et symbolique dans cet acte? Les détails architecturaux remarquables découverts lors des fouilles montrent que la pyramide de Cholula n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un nœud culturel et social important. Les fresques et les objets rituels parfaitement conservés témoignent d'un haut niveau de développement de cette ancienne civilisation qui régnait ici. Cependant, malgré tous ces faits, de nombreuses questions restent sans réponse. Que s'est-il passé avec les gens qui ont construit cette pyramide? Comment ont-ils pu créer une telle splendeur? Et pourquoi leur culture a-t-elle disparu, laissant derrière elle des ruines et des mystères? Il est important de noter que la pyramide de Cholula n'est pas le seul lieu énigmatique du Mexique. Par tout le pays, d'autres pyramides et anciens édifices sont dispersés, gardant leurs propres secrets. Les chercheurs continuent de découvrir de nouveaux artefacts, et chacun d'eux pourrait être une clé pour résoudre des mystères. Mais combien de mystères encore cette terre cache-t-elle? Beaucoup d'entre eux restent inexpliqués, attendant leur heure pour être révélés. Quelles sont les véritables raisons pour lesquelles les anciennes cultures construisaient de tels édifices grandioses? Peut-être étaient-ils non seulement des temples, mais des lieux de puissance, ayant une signification particulière pour leurs créateurs. Ou peut-être étaient-ils des reflets de leurs aspirations et de leurs peurs incarnées dans la pierre. Nous nous trouvons à l'aube de nouvelles découvertes. Et chaque pas dans l'étude de ces mystères nous rapproche de la compréhension de notre passé. Ainsi, la question reste pertinente. Quels autres mystères notre planète cache-t-elle et combien de mystères inexplorés attendent leur heure pour être révélés? Dans un monde plein de merveilles et d'histoires, nous ne faisons que commencer à comprendre à quel point nos racines sont profondes et complexes. Combien de péripéties inexplorées l'histoire cache-t-elle, prête à se révéler à ceux qui osent l'explorer? La forteresse d'Ollantaytambo, mystère de la géométrie et des Incas. Bienvenue au cœur du Pérou, où, à une altitude de plus de 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer, se dresse la mystérieuse forteresse d'Ollantaytambo. Cet joyau architectural des Incas fascine par ses dimensions et son approche unique à la construction, qui semble violer toutes les lois connues de la géométrie. Les terrasses sans gradins et les murs, exécutés avec une précision idéale, suscitent à la fois l'incompréhension et l'admiration. Comment les anciens Incas, munis de moyens et de technologies limitées, ont-ils pu soulever de tels blocs massifs à une telle hauteur? Cette question reste sans réponse, enveloppée de mystères et de mystères, comme les murs mêmes de la forteresse, qui semblent murmurer leurs secrets à ceux qui sont prêts à les écouter. La forteresse d'Ollantaytambo n'était pas seulement une forteresse militaire, mais aussi un centre religieux et culturel important pour les Incas. Les murs, construits avec de gigantesques blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, donnent l'impression qu'ils ont été taillés dans une seule et même roche. Mais comment les anciens constructeurs ont-ils pu atteindre une telle précision? Certains chercheurs avancent la théorie que les pierres étaient peut-être molles au moment de la taille, ce qui permettait aux Incas de leur donner la forme souhaitée, puis, après refroidissement, elles devenaient dures comme le granit. Cependant, cette hypothèse soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment les Incas pouvaient-ils connaître les propriétés des pierres, un savoir perdu pour les scientifiques modernes? Parmi les terrasses et les temples d'Ollantaytambo, on ressent une énergie particulière, comme si l'esprit de la civilisation ancienne continuait de vivre dans ces murs. Les chercheurs qui visitent la forteresse sont émerveillés par l'attachement unique des habitants locaux à leur héritage, qui continue de préserver les anciennes traditions et coutumes. Peut-être est-ce que cela qui confère à la forteresse son aura de mystère.
Mais que s'est-il passé avec les Incas qui ont élevé ces édifices majestueux? Quelle a été leur destinée lorsque les Espagnols sont arrivés sur leur terre? Peu de gens savent ni que Ollantaytambo n'est qu'une des nombreuses forteresses construites par les Incas. Mais chaque lieu cache ses propres secrets, et chaque pierre peut raconter son histoire. Les recherches continuent, et les archéologues découvrent de nouveaux artefacts qui aident à éclairer la vie des Incas. Mais combien de mystères encore inexpliqués sont cachés sous les couches du temps? En méditant sur la grandeur d'Ollantaytambo, une question émerge. Qu'est-ce qui a inspiré les Incas à construire de tels édifices grandioses? Peut-être ces chefs-d'œuvre architecturaux renferment-ils non seulement des réalisations technologiques, mais aussi des idées philosophiques profondes, reflétant leur vision du monde. Comment les Incas percevaient-ils le monde qui les entourait? Et quels symboles essayaient-ils de graver dans leur construction? Ces questions restent ouvertes, tout comme l'histoire des Incas, pleine de mystères et de découvertes inattendues. Chaque pas dans l'étude de cette ancienne civilisation nous rapproche de la résolution de leurs mystères. Mais il reste incertain combien de mystères encore la terre du Pérou garde, combien de péripéties encore inexplorées attendent d'être découvertes. Peut-être les réponses à nos questions se trouvent-elles dans les profondeurs des entrailles d'Ollantaytambo. Et un jour, peut-être, ces réponses seront-elles trouvées, mais jusqu'à ce jour, la forteresse restera le symbole de mystères inexplorés et de mystères qui continuent d'attirer les chercheurs et les amateurs d'histoire. Ville où il n'y a pas un seul angle droit. Plongeons dans le monde énigmatique de l'ancienne Mexique, où se trouve la ville incroyable de Teotihuacan. Cette mégapole unique, construite bien avant l'arrivée des Aztèques, reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Comment un tel vaste et bien conçu ville, où, selon les affirmations, il n'y a pas un seul angle droit, a-t-elle pu apparaître? Les murs des pyramides, les rues et même les places semblent suivre une géométrie énigmatique, où toutes les lignes et angles créent un effet de mouvement infini. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer une architecture si parfaite qui continue de fasciner par ses proportions et sa harmonie, même aujourd'hui? Parmi les grands édifices se distinguent la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune qui, comme des gardiens du passé, continuent d'observer le monde moderne. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes au monde, s'élève à 70 mètres et peut se vanter d'une base 2 fois plus grande que celle de la célèbre pyramide de Khéops en Égypte. Comment les gens qui vivaient, il y a des milliers d'années, ont-ils pu créer de tels monuments avec une telle précision? Les scientifiques supposent qu'il y avait un système complexe d'observation astronomique à Teotihuacan, mais comment exactement il fonctionnait reste un mystère. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que Teotihuacan était un lieu de concentration de différentes cultures et influences. Mais qui étaient ses créateurs? Existe-t-il des liens entre cette culture et les civilisations égyptiennes? Des correspondances étranges dans les proportions et les techniques architecturales engendrent des spéculations et des théories qui, en nous plongeant dans les profondeurs de l'histoire, ne font qu'accentuer le sentiment de mystère. Comment deux cultures aussi différentes, situées aux extrémités du monde, ont-elles pu créer des édifices similaires avec des caractéristiques parallèles? Cependant, ce n'est pas seulement l'architecture qui suscite l'intérêt. À Teotihuacan, on trouve de nombreux artefacts qui semblent murmurer des rituels oubliés et des pratiques cultuelles. Pourquoi les anciens habitants ont-ils créé tant de figurines et d'objets en argile cuite représentant des humains et des animaux? Étaient-ils des éléments de rituel ou servaient-ils à un symbole que nous ne pouvons pas déchiffrer? Ces questions, comme beaucoup d'autres, restent sans réponse, laissant derrière elles seulement des spéculations et des réflexions mystiques.
En déambulant dans les rues de Teotihuacan, on peut ressentir l'haleine du passé et une énergie mystérieuse qui flotte dans l'air. Les habitants, qui ont gardé la mémoire de leurs ancêtres, continuent de raconter des histoires sur la grandeur de cette ville, comme si les murs eux-mêmes gardaient des secrets prêts à être révélés à ceux qui les cherchent. Mais quelles étaient les vraies causes de sa chute? Que s'est-il passé avec ces habitants qui ont créé de tels monuments impressionnants? Teotihuacan reste une énigme non résolue, attirant des chercheurs et des touristes du monde entier. Chaque pas dans ces rues peut devenir une découverte, mais hélas, beaucoup de mystères restent sous le voile du temps. Peut-être un jour trouverons-nous des réponses aux questions qui nous hantent depuis des siècles, mais pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer sur combien encore de mystères cache cette ville énigmatique, où il n'y a pas un seul angle droit et où l'histoire se mêle aux légendes, créant une atmosphère unique de mystère éternel. Grottes s'enfonçant dans l'abîme, les mystères de Porto Rico. Maintenant, transportons-nous au cœur de l'archipel des Caraïbes, dans le monde énigmatique de Porto Rico, où des grottes extraordinaires, s'enfonçant plus profondément que l'on peut imaginer, sont cachées sous la terre. Ces labyrinthes souterrains, remplis d'une atmosphère lugubre et de pétroglyphes mystérieux, attirent l'attention des archéologues et des amateurs d'aventure du monde entier. Quels sont les secrets qu'ils gardent? Les habitants locaux croient que ces grottes sont les portes d'autres mondes, où vivent des êtres mystiques et des peuples oubliés. Mais que cache-t-on vraiment dans leur profondeur? L'une des grottes les plus célèbres est la Cueva del Rio, où les murs sont ornés de représentations énigmatiques qui, semble-t-il, racontent des rituels anciens et des croyances. Ces pétroglyphes, gravés dans la pierre, ont laissé des traces de civilisation dont nous savons très peu de choses. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient appartenir au peuple taïno, mais de nombreux détails restent dans l'ombre. Comment ces anciens artistes ont-ils pu créer de telles œuvres complexes? Et que voulaient-ils transmettre aux générations futures? Certains chercheurs avancent cette hypothèse que ces grottes pourraient avoir été habitées par des peuples souterrains, dont parlent les légendes. Les habitants locaux se souviennent de créatures transcendantales qui, selon eux, sortent à la surface la nuit. Ces récits de civilisations souterraines stimulent notre imagination, mais restent-ils seulement des légendes? Comment expliquer les nombreux témoignages de rencontres avec ces créatures énigmatiques? Chaque pas dans les corridors étroits de ces grottes suscite un sentiment de frayeur et d'anticipation. Les représentations artistiques murs semblent prendre vie sous la lumière des lampes, racontant des batailles anciennes, des rituels religieux et la vie quotidienne des gens qui habitaient autrefois ces terres. Mais qui étaient-ils? Pourquoi ont-ils choisi de vivre dans l'obscurité, loin de la lumière du soleil? Les archéologues, en explorant ces grottes, découvrent des traces de civilisation qui ne se liment pas aux cultures connues, nous laissant perplexes. Comment des gens qui ont créé de telles œuvres complexes et magnifiques ont-ils disparu? Les anciens peuples ont laissé derrière eux de nombreuses questions sans réponse. Ces mystères, comme le monde des grottes lui-même, restent inexpliqués, suscitant à la fois admiration et frayeur. Mais ce n'est pas la seule énigme cachée sous la surface de la Terre. En examinant les grottes de Porto Rico, nous pouvons nous demander: existe-t-il des lieux similaires dans d'autres coins du monde qui gardent eux aussi leurs secrets? Peut-être que les labyrinthes souterrains d'autres pays sont également pleins de mystères et de secrets anciens attendant d'être découverts. Il n'est pas moins certain que, tant que nous ne pouvons que spéculer sur le nombre de mystères encore à découvrir dans les profondeurs de la Terre et les secrets que cachent ces grottes sombres et énigmatiques.
La légende du temple construit en une seule nuit. Transportons-nous au cœur du Mexique, dans la ville énigmatique de Chichén Itzá, où se dresse le temple majestueux de Quetzalcoatl, enveloppé de légendes et de mythes. On dit qu'il a été élevé en une seule nuit et que les mains des anciens constructeurs étaient non seulement humaines, mais aussi surnaturelles. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment expliquer cela du point de vue de la science et de l'histoire? Il existe de nombreuses théories, mais toutes soulignent l'énigmatique nature de cet endroit. Le temple, orné de sculptures raffinées et de symboles, a été construit de telle manière que, à certains moments de l'année, par exemple lors de l'équinoxe de printemps, une serpent semblait grimper le long de son escalier. Cet effet est créé par un jeu de lumière et d'ombre, calculé avec précision, ce qui témoigne du haut niveau de connaissance des anciens architectes. Comment ont-ils pu calculer avec une telle précision le mouvement du Soleil et son influence sur l'architecture? Les habitants locaux racontent que le temple a été construit avec l'aide du grand dieu Quetzalcoatl, qui est descendu des cieux pour aider son peuple. Mais qui était ce dieu énigmatique, capable de guider les mains des hommes et de faire d'eux des créateurs d'art? Les légendes disent qu'il est apparu sous la forme d'un serpent ailé, symbole de sagesse et de connaissance. Autour de ce dieu, de nombreux mythes et traditions se sont formés. Mais pourquoi sa figure continue-t-elle à susciter de tels sentiments chez les hommes? Il existe d'autres théories qui tentent d'expliquer l'origine du temple. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être le résultat des efforts combinés de tribus locales qui, en s'unissant, ont pu construire un tel édifice grandiose. Mais comment ont-ils pu s'acquitter de telles tâches ingénieuses sans technologie moderne? Comment ont-ils traité les blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres pour construire ce chef-d'œuvre? Cependant, toutes les explications ne reposent plutôt pas sur une base rationnelle. Certains croient que le temple a été construit avec l'aide de la magie et de forces mystiques, accessibles uniquement aux prêtres et aux élus. Dans ce contexte, le temple devient non seulement un édifice architectural, mais un véritable lieu de pouvoir où les mondes se croisent. La question se pose: quel secret cachent les murs de ce temple? Quelles connaissances et mystères conserve-t-il? Chichén Itzá attire non seulement les archéologues et les touristes, mais aussi les artistes, écrivains et chercheurs d'aventures, cherchant à percer ses secrets. Mais même des siècles après sa construction, les mystères du temple de Quetzalcoatl restent inexpliqués, suscitant un intérêt et une admiration sincère. Que cache encore ce temple, dont les murs aspirent à être découverts? Peut-être y a-t-il encore de nombreux temples similaires, attendant que le rideau du temps se lève et révèle leurs secrets. En conclusion, il est important de se rappeler que de nombreux anciens édifices dont nous avons parlé ne sont pas seulement réels, mais aussi officiellement reconnus comme le patrimoine historique de l'humanité. Cependant, malgré tous les efforts des chercheurs, ils continuent de contenir plus de mystères que de réponses. Chaque de ces lieux n'est pas simplement un monument, mais un véritable livre d'histoire, dont les pages ne sont pas encore entièrement révélées. Quels de ces lieux mystérieux aimeriez-vous visiter personnellement? Y a-t-il parmi eux des édifices qui vous ont le plus impressionné? Peut-être s'agit-il du grandiose temple de Chichén Itzá, entouré de légendes, ou des mystérieux mégalithes de Stonehenge, dont les secrets restent encore inexpliqués. Ne pensez-vous pas que l'histoire est pleine de tels mystères fascinants, que chaque nouveau jour peut nous apporter une découverte capable de changer notre perception du passé? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car de nombreuses autres histoires mystérieuses du monde entier vous attendent, qui vous feront sans doute réfléchir à la quantité de mystères que cache notre planète et aux autres découvertes qui attendent leur heure dans les profondeurs de l'histoire. Quels sont donc
les véritables mystères cachés sous les anciens blocs de pierre, et sommes-nous prêts à les percer?